Salut les cuistots! Comme on vous l'a annoncé la semaine dernière, cette semaine nous allons en Indonésie, destination où nous ne sommes jamais allés. Et on va préparer un plat à la fois healthy et végé, ce sont les légumes urap. L'urap, c'est un plat indonésien de la région de Java et de la région de Bali. Urap, c'est la contraction de urap sayur, qui veut dire légumes blanchis. Urap, c'est blanchi, tout simplement. C'est un plat très ancien de 907 après Jésus-Christ, et comme tous les plats anciens, il a beaucoup évolué. Sachant que c'est en plus une salade de légumes, vous pensez bien qu'on peut mettre absolument tout ce qu'on veut dedans. Il y a plein d'ingrédients que nous on n'a pas mis, qu'on va retrouver dans les différentes versions de l'urap sayur, comme de la chair de coco vieillie ou encore de la papaye verte. Voilà. L'important en fait c'est les proportions entre les ingrédients, il faut que tout se compense, qu'il n'y ait pas un légume plus fort que l'autre, on va faire cuire ça super longtemps et tout va prendre finalement le même goût, mais c'est un goût excellent, on verra ça à la séquence dégustation. Mais avant de déguster, il faut déjà le préparer, c'est parti! Alors mes petits cuistots, nous savons les moyens de vous faire parler. Ah non, ça c'était plutôt les Dampfnudeln. Donc, les légumes urap, c'est pas très compliqué. En fait, il y a beaucoup d'ingrédients, comme vous pouvez le voir tout autour de moi. Mais en dehors de ça, c'est juste de la découpe. De la découpe et du respect des proportions, un petit peu de cuisson, et c'est fini. Donc si vous êtes un petit peu musclé du bras, c'est bon, vous devriez avoir aucun problème, mais pas de complexité majeure. On est bon? On attaque? C'est parti! Premier food-hack, les aubergines. Normalement, il faudrait les cuire au four et ensuite les épépiner. Moi, j'ai juste la flemme et je l'ai déjà fait sans faire ça. Donc en fait, on va largement s'en passer, on va juste les découper et les cuire. Et comme vous le voyez, ça fait déjà beaucoup, donc on va mettre ça dans un faitout. Petit absent de la photo, le poivron jaune, qu'on va juste découper. À ce stade, normalement, on va rajouter du potimarron, un demi-potimarron environ. Mais c'est plus la saison, donc je vais faire le deuxième food-hack, c'est-à-dire la patate douce. On va également découper les oignons blancs en lamelles, abracadabra, comme ceci, et on va maintenant rajouter la chayote. La chayote, c'est un fruit qui est bien connu des Réunionnais, il va falloir le peler parce que la peau est un petit peu dure à manger, et quand on le pèle, il se dégage un liquide visqueux, tout à fait comestible, mais très embêtant pour les doigts, donc il est recommandé de le peler sous un filet d'eau. On rajoute la banane plantain. Troisième food-hack, normalement on met des haricots mange-tout, mais des edamame, ça passe aussi, alors moi je mets des edamame. Comme ceci. On rajoute alors 3 gousses d'ail, hacher les gousses d'ail, on est d'accord, et 2 cm de gingembre. Et enfin, on va couper le poireau pour ne garder que le blanc, comme ceci, ce qui me fait penser à vous rappeler de bien laver vos aliments avant. Et on le rajoute en morceaux. Donc partant de là, on a fini la séance découpe. On va pouvoir déjà mélanger et rajouter un bon filet d'huile neutre qui doit pénétrer jusqu'en bas, et on peut passer au plan de cuisson. On met donc nos légumes à chauffer, en essayant de mélanger comme on peut jusqu'à ce que ça cuise un peu. On va rajouter ensuite le litre de lait de coco, et on mélange. On rajoute alors une cuillère à soupe rase de curcuma, une cuillère à soupe de sambal welek, et le jus d'un citron vert. Partant de là, on va pouvoir laisser cuire tranquillement à couvert pendant 1 heure. On va juste retourner les légumes de temps en temps pour s'assurer qu'ils ne brûlent pas en dessous. A tout de suite. Et voilà ma bonne dame, ça fait maintenant 1 heure que les légumes cuisent, donc on va aller les sortir du feu. Mais pour l'instant, on va déjà choper quelques tiges de ciboule. C'est pour la déco. Allez, on retourne au feu. Nous voici de retour au fourneau où nos légumes ont fini de cuire. Et il nous reste juste à faire la finition. Donc on va rajouter un filet d'huile pimentée, parce qu'on est en Indonésie quand même. On va saupoudrer 2 noix de coco. Et on va couper un citron vert en 4, juste pour la déco. Enfin, on peut rajouter notre ciboule, qu'on va faire se croiser, comme ceci. En bonus, comme les bananes ont fondu à la cuisson, si on veut rappeler ce côté exotique, on peut en rajouter cette fois-ci pas de la banane plantain mais de la banane normale. Là j'ai mis de la banane rose. Et ça va donner ceci. Tadam!
Coucou Benjamin. Coucou papa. Alors, on est parti pour l'Indonésie, pour les légumes urap. Mais il y a un petit truc qui va changer aujourd'hui, c'est qu'on va commencer par le challenge. Parce que ce challenge, il va durer tout du long. Et j'avais d'abord pensé à un challenge un peu physique. Mais comme il y a du curcuma dedans et que si ça fait des taches par terre, ça part plus, on va faire autre chose. On va faire le sans les yeux challenge. Oui. Et si Avant, je savais qu'est-ce que tu voulais faire comme challenge. C'est que... C'est que Donc mon petit Benjamin, combien j'ai de doigts? 0. Perdu, 4. Donc, le challenge, c'est que tu arrives à identifier 3 ingrédients sur les 5 que je vais te donner. D'accord? Ok. Ok, mais pour l'instant, tu vas juste déjà goûter le plat. Est-ce que c'est bon? Donc, on va commencer facilement. Ok? Un ingrédient facile. Qu'est-ce que c'est? Attends, c'est difficile à savoir. Je sais plus. C'était une banane, Benjamin. Ah oui, c'est vrai, c'est une goutte de banane. Première erreur sur 5. Deuxième test. Alors là, je sais pas. Une patate douce. Ça n'a pas le goût de patate douce. Troisième test. C'est une herbe. Oh, je vais perdre. Je sais pas. La coriandre. Ah. Quatrième test. J'ai raté. Je sais pas. La courgette. Et cinquième test. Haricot. Allez, celui-là, je te le donne. C'est un edamame. Donc, Benjamin, le challenge n'est pas validé. Maintenant, regoute le plat et dis-moi si le plat est validé. Oh, c'est méga bon. Mettre un 8. Un 8? D'accord. Donc, Benjamin met un 8. Bon, ça, c'est un 1, mais un 8. Ok. Voilà, Comme ça. exactement. Bravo, Benjamin. Benjamin sait compter jusqu'à 8. Wouh! Je suis quand même au CE2 quand même. C'est vrai. Tu te souviens que c'était un triple plat? On avait dit qu'on faisait un triple plat cette semaine? C'est un plat d'Indonésie Ouais. qui est fait avec amour. Ouais, là, t'es en train de me mitonner, mon gars. C'est un plat végé, Ah oui. healthy, Healthy. et c'est un plat du monde, c'est un plat d'Indonésie. D'accord? Donc voilà, il n'y a rien à dire de plus. Moi, je trouve que c'est super bon. Le curcuma rend bien les choses. Il y a tellement de légumes que tu n'arrives pas à dire, et tu l'as montré dans ton challenge, quel est le légume que tu es en train de manger. En fait, tout se mélange, les doses sont parfaites. Tu as juste l'impression de manger un gros tout qui a le même goût avec le lait de coco. Le lait de coco, c'est un peu gras. On va pas vous dire que c'est super healthy, mais quand même, le fait que ce soit plein de fruits et légumes, ça va forcément être un petit peu sain quand même. Non? On va se dire samedi prochain, 10h. Ah ouais. Pourquoi on se parle? Hein? Pourquoi on se parle? Mais je ne sais pas pourquoi on se parle. Donc samedi prochain, 10h. sur worldfoodax.fr. La semaine prochaine, on ne sait pas encore où on se posera. Tout ce qu'on sait, c'est qu'avec l'avion World Foodax, on ira quelque part. Ce sera un pays du monde. Et forcément, on vous emmène avec nous dans nos valises. D'ici là, portez-vous bien. Mangez bien. Et à bientôt pour de nouvelles aventures.